bon sens. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'insomnie. L'insomnie, c'est un fléau qui touche beaucoup de gens autour de nous. Et pourtant, ce n'est qu'une simple disharmonie. On me dit, oh non, mais en fait, ça fait des années que je me traîne ça. Mais oui, donc il y a quelque chose qui a perdu son équilibre à l'intérieur de votre corps et qui se rétablit. Ça se rétablit par la respiration, par l'alimentation et il y a plein d'autres techniques. Mais je voudrais juste vous faire comprendre le principe qui régit l'insomnie. Imaginez que vos pensées, votre énergie au quotidien, les réflexions que vous pouvez avoir, la concentration, c'est votre yang. Ça n'a pas de forme, vous ne pouvez pas le toucher, c'est de l'énergie pure. Et votre corps, c'est de l'énergie yin. Alors là, on ne va pas parler de votre masse corporelle, on va parler du liquide le plus yin qui existe, le sang. Le vide de sang est une idée qui n'existe pas trop en médecine allopathique parce que vous ne pouvez pas prendre un corps, le vider de son sang et dire « Ah tiens, si on met un demi-litre de plus, ce sera bien ». On parle pas uniquement de vide en quantité, mais aussi en qualité. Parce que le sang, c'est votre disque dur. Le sang, c'est l'endroit où vous enregistrez vos informations. Alors d'un côté, ça va transporter l'oxygène et les nutriments à l'intérieur de votre corps, mais aussi l'information qui n'a pas de forme. Donc votre yang. Donc les deux doivent être en équilibre, ils doivent toujours être comme ça. La réalité c'est ça fait un petit mouvement, mais en général les deux doivent être au même niveau. Ils peuvent être là, ils peuvent être là, ils peuvent être là, et tant qu'ils sont au même niveau, vous dormez bien. Vous n'avez pas trop de difficultés à vous endormir et vous n'allez pas trop vous réveiller la nuit. Ce sont les deux formes d'insomnie qu'on trouve dans la plupart du temps. Mais par contre, à partir du moment où vous avez un déséquilibre ici, ce qui arrive souvent aux femmes, ça arrive aussi aux hommes, mais beaucoup de femmes ont ce qu'on appelle un vide de sang. Alors souvent on a un vide de sang parce qu'on a trop tiré sur la corde, parce qu'on a un maman working girl qui court toute la journée et qui n'a pas suffisamment de temps pour se reposer et pour refaire du bon sang. C'est parce qu'on perd trop de sang lors de nos règles, parce qu'on a eu un accident ou un accouchement difficile et parce qu'on a fait une grosse perte de sang, ou parce qu'on donne trop de sang. Voilà. C'est pour ça que des fois vous êtes plus insomniaque que d'autres, parce que souvent les règles influent sur cet état d'insomnie. Alors, imaginons que vous devez être comme ça, mais vous êtes en vide de sang et vous êtes ici. Donc, la nuit, l'énergie yang, celle qui anime votre esprit, elle va se coucher dans les profondeurs, elle va travailler dans les profondeurs, tout ce qu'elle doit faire, nettoyer le sang, réparer des cellules, régénérer le corps. Elle fait plein de choses qui sont régies par votre subconscient et dans lesquelles vous n'avez absolument aucune idée que ça se passe dans votre sang parce que ça se passe tout seul. Donc, vous n'avez pas besoin d'y payer une attention, elle fait tout seul. C'est aussi cette partie-là, ce qu'on appelle le rune, qui va s'échapper la nuit et qui va aller songer de vos rêves, qui va aller... c'est votre subconscient en fait, qui va travailler tout ce qu'elle doit travailler la nuit. Alors, la nuit, ça se passe comme ça. Si maintenant ici vous êtes en vide, bah ici jamais ça pourrait plonger à l'intérieur. Ça va toujours rester à la surface. Et finalement, vous ne trouvez pas le sommeil, vous n'arrivez pas à vous rendormir ou vous réveillez la nuit et vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et en fait, jamais vous pouvez regagner la profondeur. C'est comme si vous essayiez de vous coucher dans une pataugeoire qui est remplie à 20 cm. Jamais ça pourrait recouvrir l'intégralité de votre corps et vous ne pouvez pas vous immerger dedans. C'est pour ça que le sommeil ne peut pas venir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Alors, vous pouvez vous aider avec la respiration en 4-4, en 4-7-8. Vous trouvez plein d'informations sur Internet là-dessus. Il est très important de manger léger le soir et de manger tôt. Mangez à 19h30 et surtout couchez-vous tôt. Évitez les écrans, ne les regardez pas. Les écrans vont exciter les yeux beaucoup plus qu'un livre parce qu'un écran est une source de lumière qui va travailler vos yeux. Vos yeux sont reliés au foie, c'est l'orifice du foie. C'est le foie qui travaille le plus la nuit. C'est un organe qui a son apogée énergétique entre 1h et 3h du matin. Alors là, je vous entends tous, ah ouais, c'est vrai, c'est l'heure à laquelle je me réveille toujours. Eh bien, c'est pour ça. C'est parce que votre foie est surchargé en plein de choses, en énergie, en stress, en trop de difficultés digestives, en trop d'informations, en trop d'émotions.
Donc mettez du calme dans votre vie. Mettez de l'ordre dans votre alimentation, parce que manger certaines choses le soir, notamment des protéines animales, les produits laitiers, le fromage, je vous le déconseille. Buvez chaud le soir au repas et ne buvez pas une tisane avant de vous endormir parce que vous allez vous lever, vous faire pipi. Ce n'est pas le but. Donc ce sont des quelques petits conseils que je peux vous donner et je sens en fait très fortement qu'un jour, je vais faire une grande conférence sur l'insomnie parce que je vous sens déjà bien intéressé. Alors si ce sujet vous plaît, partagez-le avec les autres et laissez-moi un commentaire si ce genre de conférence, ça pourrait vous intéresser. Je vous souhaite une très belle journée et surtout une très bonne nuit.